RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Merci, ça s'entend sur RCF Cœur de Champagne. Comme chaque semaine, je suis de côté de Noé. Comment ça va, Nono ? Ça va et toi, Greg ? Ça va, toujours un plaisir d'être avec vous chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un artiste qui nous a beaucoup ému avec ses textes, MC Denos. Noé, tu as déjà pu écouter quelques-uns de ses titres, non ? Oh oui, Greg, et je peux te dire que j'ai été transporté par ces mots. Il y a une telle force émotionnelle dans sa musique, c'est vraiment saisissant. Je suis impatient de le découvrir plus en profondeur. Alors, à tout de suite. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour, comment ça va ? Merci, ça va et toi ? Ça va, merci. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui Avec plaisir. dans notre studio pour parler de ta passion, du rap, du slam, de tes titres aussi, parce que tu as des titres. Oui. Noé, je te laisse poser la première question. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Dino et j'ai pris comme nom de rappeur Dainos MC. J'écris depuis 2010. Du coup, ça fait 14-15 ans. Auteur-interprète. Comment ? Châlons-Champagne. Châlons-Champagne. C'est ça. Comment as-tu découvert le rap et le slam ? Alors, le rap, je l'ai découvert quand j'étais petit. Ouais. Quand j'étais petit à la radio, avec le groupe Sniper. SNIPER avec un putain de lettrage. Approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche. Oui. Ouais, Sniper, c'est un groupe. J'avais un CD gravé de leur premier album, mais c'est aussi le premier CD de titre que j'ai acheté à Guerlain-Martin. Voilà. Peux-tu nous retracer ton parcours artistique, s'il te plaît, de tes premiers pas à aujourd'hui ? Quels ont été les moments clés de ta carrière ? J'ai commencé à écrire comme ça, après un moment un peu dur de vie, enfin en tout cas on va dire de flou, de noir, et l'écriture m'a permis de mettre un peu de clarté là-dessus. Ça m'a fait du bien. Du coup, j'ai enclenché là-dessus en essayant de faire des projets, et j'ai sorti 6 albums. J'ai fait des scènes, j'ai allé jouer un peu partout en France, partout où c'était possible, et on continue toujours. Un rêve qui se réalise. Un rêve qui se construit, ouais. C'est une fierté quand même pour toi. Ça peut. Comment définirais-tu ton style musical ? Varié, ouais. Plutôt rap classique, mais en fait le rap c'est un peu le mélange de plein d'influences. Ouais. Et du coup, j'essaie de rapper sur tout type d'instru qui me parle. Quels sont les thèmes que tu abordes dans tes textes ? Personnel et politique. Politique, ouais. Ouais, politique, personnel et introspectif. Voilà, une sorte d'introspection universelle. Ça, politique, t'as de quoi écrire. Ouais, on a de quoi écrire en ce moment. Bien sûr. Oui. Tu as été vainqueur du Slam International de Madrid en 2015 et finaliste du Grand Slam National à Paris en 2016. Parle-nous de tes expériences. Tu veux que je parle de ces expériences-là ? Ouais. Oui. Et je suis allé à Madrid en 2015 parce que du coup j'avais participé à des scènes slam en France et j'ai été repéré là-dessus et ils m'ont invité à Madrid pour ce tournoi européen, international. Et j'ai eu la chance de gagner ce tournoi-là, c'était cool. J'ai fait les compétitions aussi nationales en France. Le slam, j'y ai mis le pied parce que j'écrivais et il n'y avait pas forcément de scène rap à l'époque. Du coup, je me suis rabattu sur les scènes slam parce qu'il y avait possibilité de passer sur scène là-bas. Et voilà, ça m'a plu et puis j'ai continué à évoluer là-dedans. J'en fais plus trop en ce moment, mais j'en ai fait beaucoup à un moment. Tout à fait, même. Ouais. On va revenir un petit peu sur tes musiques. Parle-nous un petit peu de tes musiques. Qu'est-ce qui t'inspire dans l'écriture et tes chansons ? Quelle est ta meilleure chanson que tu as sortie pour toi ? Forcément, quand tu vas parler de toi, forcément, je suppose. En vrai, la meilleure, je sais pas. Mais j'ai un morceau qui s'appelle Enfant, que j'ai écrit, que je trouve assez cool assez complète en termes de forme et de fond, où je parle un peu, où je retrace un peu mon histoire et avec 3 moments, avec des moments de le début de ma vie, on va dire le moment de basculement où il y a des éléments perturbateurs et un souhait de
de réalisation par la suite. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Tu écris, donc tu m'as dit, tu avais sorti combien d'albums 6 albums, c'est ça? Ouais, 6 albums. Oui. Et là, que le prochain, c'est pour bientôt? On travaille. On travaille. Ouais, j'y travaille. Le dernier, il y a combien de chansons, combien de titres? Il y a 10 titres. 10 titres, ouais. Et on peut retrouver... sur les réseaux, Spotify, Deezer. On peut même l'acheter en me contactant. En contactant. Sur les réseaux. Vas-y, dis-le. Hein, donc Instagram, Facebook, TikTok. Ouais, c'est ça. MC Denos. MC Dainos. Ouais. Tu as fait de nombreuses premières parties également, telles que Big Flo et Oli. Et, Yes. et des autres, hein, il me semble. Ayam, This is La Peste, Kazé, Amadou et Mariam. Combien de personnes dans le public? Ta plus grande scène, c'était combien? Ayam, la première partie à la foire. Ouais. 15 000. 15 000, ouais. Ouais, je crois 15 000 personnes. Bon, j'ai pas compté, mais... Ça fait flipper, non? Ah, vraiment, c'était ouf. C'est vraiment une grosse sensation. Mais bon, c'était chez moi aussi à Châlons. C'était même à l'endroit où j'avais mon collège à l'époque, Jacques Prévert. Moi aussi, tiens. Dédicace. T'étais à Prévert? Moi aussi, ouais, j'étais à Prévert. Ils l'ont détruit. Mais bon, ça fait chaud au cœur de jouer là-bas. Ouais, donc c'est un signe, quoi. Tu chantes. Voilà, c'était un endroit que je connaissais. Et on faisait du baseball. Ouais, sur le terrain stabilisé. C'est ça, voilà. Ouais, plein de choses. Peux-tu nous décrire ton processus de création, en fait? C'est clair, tu écris à quel moment de la journée, la nuit? Qu'est-ce qui t'inspire le plus? J'ai pas vraiment de période. J'écris quand j'ai le temps. En fait, je sais pas comment dire. J'écris quand j'ai un peu l'esprit libre. Ouais. Du coup, des fois, j'ai besoin de faire des trucs un peu de la vie de tous les jours. Et après, une fois que j'ai l'esprit un peu libre, ça me permet d'écrire, d'avoir l'esprit pour écrire des choses. Et du coup, j'ai besoin de temps. En fait, c'est assez particulier, en fait. Hein. J'ai besoin un peu de tout et de son contraire. J'ai besoin qu'il y ait du mouvement, mais qu'il y ait du silence. Du coup, j'écris beaucoup en me promenant. En te promenant, ouais. Ouais, même quand en tu faisant vois des choses. Ouais, en me promenant ou en faisant de la voiture ou un truc comme ça. Ça m'aide. Je m'arrête, j'écris, je continue, je me promène. Quand tu es en mouvement, quoi. Voilà. Comment on est une chanson? Pour expliquer à nos auditeurs. Donc, l'écriture ou la musique avant, ça se passe comment? Ça dépend, mais ça peut être avoir une instru qui me parle. Je me mets dessus, je l'écoute, j'écris, je commence à écrire ce qui me vient. J'essaie de structurer ce qui me vient, j'essaie de trouver ce que j'ai à y dire et aussi la forme. Et je la répète, je la refais, je la répète jusqu'à temps qu'elle se solidifie, on va dire, et arrive à un moment, elle est finie. En moyenne, combien de temps? Une chanson? Ça varie. Ça varie, en vrai, ça varie. Mais ça peut être une semaine. Une semaine, ouais. Donc oui. Le texte, il est fabriqué, la musique est fabriquée ensuite. Tu protèges ta chanson? Je la protège? Non. Oui, je peux une fois que je veux la sortir à ce moment-là. D'accord, ouais. Avec la SACEM et tout, les trucs comme ça. Mais sinon, une fois qu'elle est faite, faut l'enregistrer, la mixer, voilà. Réfléchir à faire un clip ou ce genre de truc. Et donc pour sortir un album, la moyenne à peu près, parce que ça fait quand même 10 chansons. 1 an. 1 an, ouais. 2 ans. Ouais, c'est donc ça dépend. C'est un sacré taf là. Ouais. Donc ta prochaine sortie, c'est pour quand? L'objectif? Il y a pas? Non. Il n'y a pas vraiment de temps, on verra. Bah tu reviens ici pour la sortie de ton prochain album. Ouais, avec plaisir. On t'invite. Quel message souhaites-tu faire passer à travers tes chansons? Un message d'espoir, mais aussi un message un peu authentique, un truc un peu essayer d'être authentique avec ce que je ressens, avec ce que je vois. On a pu te voir, je me trompe peut-être là, j'ai rien préparé. Je crois que tu as chanté déjà sur le toit de la Porte Sainte-Croix. Ouais. Ouais, t'as fait plusieurs sur la barque aussi, non? Sur la barque, au Petit Jar. Ouais. Au kiosque. Au kiosque. Donc, à Châlons, j'ai fait pas mal de spots. T'as fait sacrément des beaux monuments chalonnais. Oui. Ouais, carrément. Pourquoi c'est important pour toi, dans tes musiques, dans tes chansons, de faire vivre ta ville, où tu es né, où tu as étudié, où tu as grandi? Parce que j'y vis et je sais pas, ça, j'aime bien Châlons. Ouais. Enfin, j'ai de l'affection pour les rues, pour les trucs, ça fait partie de moi, d'une certaine manière. J'aimerais que ça vive plus. Ouais, j'aimerais beaucoup que ça vive plus, qu'il y ait plus pour la culture, qu'il y ait beaucoup plus de trucs. Il manque une scène ouverte à Châlons, quoi. Ouais, il manque plein de choses, je trouve. Moi, j'aime bien y être et je trouve il y a plein de choses, mais je trouve ça manque de vie. Chaque artiste que nous recevons ici, ils ont le même discours. Il manque une scène ouverte, il manque un espace d'expression. Salle de répète, salle de concert. C'est ça, surtout ça. Avant, on avait Guy Moquet, mais elle a disparu. Noé, slam ou rap, toi? Tu préfères quoi? Moi j'aime bien le rap. Le rap, c'est qui t'aimes qui? Moi j'aime bien Big Flo et Oli. Après en slam j'aime bien
Orelsan et bien sûr MC Demos. Deinos. Deinos. Ah, pardon. Mais ça fait plaisir, mais ça va. Orelsan. Slam ou rap, toi? C'est quoi ta préférence? Rap. Rap? Ouais. Et donc, c'est quoi la différence entre le rap et le slam? La différence, c'est que dans le slam, il n'y a pas de musique. Ouais. Ouais. Et dans le slam, normalement, il n'y a pas de musique. Normalement, ça n'a pas été connu comme ça. Mais dans le slam, du coup, tu fais tes textes en a cappella et dans une soirée slam. Normalement, tu le fais dans une soirée faite pour ça. Du coup. Mais Grand Corps Malade, il est passé par là, il a mis de la musique. Oui. Et du coup, c'est du spoken word. C'est ça. Ce qu'il fait. Mais ça a été vendu comme ça. Mais ça a mis un peu de lumière sur le mouvement en France. Ça a aidé. Je te propose d'écouter un de tes titres. Vas-y. C'est laquelle? Deinos de Chalam. Eh ben c'est parti, on écoute. Ça part. J'ai l'histoire dans mes veines, l'univers dans mes bras. La foi et la fièvre et la fierté des rois. J'écris tout ce qui rend belle. Seul dans le noir, j'y mets toute étincelle qui permet de mieux voir. J'ai tout dit bêtement, j'étudie doucement. Ma tête et les gens, ça matche pas forcément. Car y a plein de magie quand j'écris ce que je pense. Mais parfois ça s'effondre quand s'estompe les cendres. Donc je muscle mon jeu, je fais des frappes et des centres. Je mets ma voix dans le feu et mon ombre en séance. Je dis tout ce que je peux. 360, j'y mets grand dans mes creux. Et respire quand ça prend, j'écris pour que ça t'aide. Et qu'après tu me dépasses, j'écris pour faire oser ce que m'ont fait certains raps. C'est-à-dire du soleil et de l'espace, c'est-à-dire de l'oseille. Tellement là ça déboîte, tellement là ça t'échappe. Mais le verbe t'échappe, place mes verbes dans ta bouche et constate ce que tu pêches. C'est pas moi, c'est le texte et c'est toi qui te dresse. C'est l'écho de contexte connecté au fait. Donc au fait je me présente, Deinos de Chalam, à l'est de Paris, en amont sur la Marne. Je fais du rap de du père qui retrouve sa flamme. J'écris depuis l'époque où j'ai pété un câble. Du moins j'ai failli, j'ai dévié des consignes, dévié mes limites pour connaître l'abîme. J'en suis revenu resté, j'écris de l'autre rive. J'ai ma place, j'y suis bien, ça dépend de la clim, ça dépend de la rime de mon corps qui s'ennuie. Mon cœur refroidi en recherche d'abri, en recherche d'amis, en recherche de lui, en recharge j'oublie tant que j'y pense. Merci, ouais merci. Alain Speed cette nuit, au gars qui fait la prod et au gars qui la mixe, aux gens qui m'accompagnent et qui m'accordent crédit, à la glotte et à Brie et tout ce que ça veut dire à ma mère et mon père, pour mes frères et l'amour. Je fais du rap de du père qui se retrouve et savoure. Je fais du rap qui se cherche, qui se ferme et qui souffle. J'ai du rap qui tabasse, qui peut soulever les foules. Oh bah oui, rien que ça, tout texte est loin de moi. Mais si c'est pour l'étoile, je veux bien mon éclat. Je veux bien money time, je veux bien transversal. Je veux bien diagonale, équilibre mental. Je veux bien freestyle, style cool, style flamme. Je veux bien dress code, mi-chic, mi-schlag. Je mise tout, je garnada. Je fais du rap qui te tabasse, je fais du rap qui te rappelle quand tu cherches tes capas. Je fais du rap de petit fou, de clown de la classe, poète de l'ennui face aux failles de la blague, face au vide des programmes, bourrage cérébral. Je fais du rap pour les gens qui se lisent dans mes pages. Et je croyais que j'étais seul, mais bon non me ressemble. Pas gentil, pas méchant, mais de justice on le sent. Ouverture dans leur sang et dans leur tête, reconnaissent leurs faiblesses et poursuivent leur quête d'accomplir leur être. Quel joli show, je fais du rap de planète qui s'adresse au cosmos. Je suis un rappeur middle class prolétaire, abusé, abuseur qui veut nommer ses chaînes pour pouvoir s'en soustraire. Connaître sa cage, grignoter barreaux par aveu qui soulage par effort de rap, retrouvailles de corps, recherche de puissance émanant de nos pores, retrouvailles de force dans les nœuds, dans le vent. Je fais du rap qui supporte les mouvements de délivrance, les paroles qui se libèrent, réclament justice face aux armées de terre volées qui régissent les lois de ce monde. J'ai la flamme et la fronde, je fais du rap qui se targue d'être utile à la longue. Rien qu'un brin de courage, un écho de réveil, que la foi et la fièvre se retrouvent à tes lèvres. J'ai la fierté des reines et l'info de la teuf. J'ai refusé de m'y perdre car ça plombait mes refs. Meilleur choix que j'ai fait, mais je veux toujours faire la fête, que la basse me berce et me transperce. Merci, ça s'entend. Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Magnifique titre. Parle-nous de cette chanson. Direct. Direct. C'est une chanson qui bouge et aussi assez introspective. Enfin, en tout cas, je me suis laissé happer par le rythme. Et j'ai écrit, c'est une sorte de morceau, j'aurais pu jamais le finir le morceau. J'aurais pu continuer à écrire. T'aurais pu continuer, ouais. Oui, c'est une sorte de truc qui bouge bien. Et c'est un exercice à jouer sur scène, celle-ci. Pour le souffle et pour tout ça. Oui. Tout à l'heure, tu nous as parlé que dans le slam, il y avait pas de musique. Du coup, tu peux nous citer des différences entre le slam et le rap ? À part la musique. Est-ce qu'il y a un message particulier qui est différent ? Est-ce que... Non, il n'y a pas vraiment de différence. C'est du texte. Ouais. Dans les deux cas. Après, en vrai, dans le rap, c'est aussi de la musique, c'est aussi un truc. Du coup, tu peux aussi chanter. Mais dans le slam, tu peux tout faire aussi. Non, il n'y a pas vraiment de. En vrai, fondamentalement, il n'y a pas de différence, à part la musique. Voilà. Quand on regarde l'actualité, le rap et le slam sont souvent considérés comme des vecteurs d'engagement social. Qu'en penses-tu vraiment ? C'est pas obligé. Je trouve ça naît un peu comme ça. Enfin, en tout cas, le rap, ça naît c'est aussi
une culture qui naît des gens qui étaient. C'est pas une culture de l'élite. Oui. C'est pas un truc, ça s'apprend pas au conservatoire. Ça s'apprend, tout le monde peut l'apprendre. Tout le monde peut l'apprendre, oui. Tout le monde peut l'apprendre. Il suffit de s'y intéresser, d'être dedans, que ça plaise. Il n'y a pas d'école. C'est quelque chose de la rue. C'est quelque chose qui s'apprend dans la rue. C'est le courant du hip-hop. Du coup, en fait, je pense qu'il y a des trucs sociaux, parce qu'en fait, c'est les gens qui le vivent, qui en parlent. Mais ça peut être, dans le rap, tu peux dire ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Normalement. On met souvent des mots sur les mots et compagnie. On est là pour vraiment faire sortir les sentiments et les émotions souvent. Oui, en tout cas, ça marche avec ça. Ça marche avec ça. Et c'est important que ça existe. C'est important que ça existe. Et que des gens l'utilisent pour faire passer des messages sociaux, politiques. C'est très important. Comment vois-tu l'évolution du rap et du slam ces dernières années? Il y en a de plus en plus. Oui. Il y a de plus en plus de public également. Oui, ça a gagné. Tes spectacles, t'as quoi de moyenne de public en moyenne? Ça dépend. C'est souvent des fidèles, Ça dépend où je joue. Ouais. On va dire que, en fait, je pense que j'ai des gens qui me suivent à Châlons, à Reims, un peu dans la région, mais si je sors de la région, j'ai pas vraiment de public. Ça serait un objectif à avoir un public qui me suive de partout en France, mais c'est pas vraiment le cas. Je dirais, je sais pas, une centaine dans les choses. En tout cas, je peux faire un bon concert avec une centaine de personnes. D'une durée de combien tes spectacles? Comment? Une durée de combien tes spectacles en moyenne? 45 minutes, 1 heure, ouais. 1 heure et demie. Ça dépend de l'ambiance. Donc si on veut te contacter pour te produire, rappelle-nous les réseaux sociaux, s'il te plaît. Sur les réseaux Dainos MC. Donc Instagram, TikTok et Facebook. Il ne faut surtout pas hésiter. Noé, tu avais une super question tout à l'heure. C'était vraiment à quel public s'adresse ta musique? C'est ça que tu me disais. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. À quel public? La moyenne d'âge dans le public en principe? Vraiment tout public. Ouais. Vraiment tout. C'est ça qui est important de montrer. Vraiment tout public. Non, mais vraiment il y a un truc où après ça peut varier en fonction des gens. Mais dans mes concerts, c'est familial. Ça parle à tout le monde. Voilà. Aux enfants, aux personnes plus vieilles, à tout le monde. On a pu également voir sur Internet, tu fais également des prestations des fois avec un graffeur en MIG. Ouais. Donc ton cousin il graffe et en même temps tu rappes ou tu slams, c'est ça? Ouais, on a fait l'expérience 2 fois où il fait sa prestation derrière avec un truc à peindre. Ouais. Et il y a le concert qui se passe en même temps, il y a une interaction qui se passe entre nous. Voilà. On expérimente. L'art de la rue, quoi. L'art de la rue qui se rassemble. Ouais, il y a un peu de mouvements du hip-hop qui jouent en même temps. On espère pouvoir faire ça plus souvent. Ouais, franchement, c'est super parce que c'est visuel, c'est génial. On reparle de ton expérience. Tu as été dans un établissement scolaire faire un stage, une formation avec les lycéens de Talon, il me semble, c'est ça? J'ai fait un projet atelier. Projet atelier, chercher le nom. À Châlons, à Jean Talon, l'année dernière. Et donc, c'était quoi? C'était un projet d'écrire une chanson avec un groupe d'élèves. Ouais. Un groupe d'élèves. Écrire une chanson on a essayé un peu de parler de la motivation, un peu de tout ça. Ça a été du coup créer une chanson, écrire chacun son thème et tout. Avec ça, avec cette matière-là, on en a fait une chanson qu'on a fait composer par Stéphane Brosset. Brosset, ouais. Qui est musicien à Châlons. Il a fait l'instru. Musicien, danseur. Oui. Entre autres, un peu sûr. Tout. Bien sûr, multitâche. Et du coup, on a fait cette chanson. Et une fois qu'on l'a fait, on l'a enregistré. Je l'ai fait faire enregistrer par les élèves. Et on a fait un clip dans le lycée. Ça a été un truc pendant 6 mois, 9 mois. On a fait le truc. C'est un gros projet. Voilà. On a tourné avec Images en boîte, qui est aussi vous avez sorti ça en fin d'année scolaire, je crois, au mois de juin. On l'a sorti au mois de juin. C'est ça, un très beau projet. Noé, tu parlais de motivation tout à l'heure. Je pense que tu as une question autour de la motivation. Bah oui. Qu'est-ce qui te motive à écrire? Eh bien, bonne question, Noé. Ah, je pose que des bonnes questions. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui me motive à écrire? Il y a plusieurs choses, mais souvent, c'est le bien-être après que t'en reçois, d'exprimer quelque chose, d'aller dans les profondeurs, d'essayer d'écrire quelque chose qui te fait du bien. Et en fait, c'est assez jouissif, en fait, d'écrire des choses, de faire un peu de beau, quoi, de faire de l'art, de créer. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Voilà. Et bon, c'est ça qui me motive. Et faire des trucs, créer des chansons, s'imaginer les jouer en concert, s'imaginer les partager. Voilà. Voyager grâce à ça. Vivre des aventures. Écrire, ça permet de vivre des aventures. En tout cas, pour moi,
faire des chansons. Après, ça me permet d'aller en concert à droite à gauche. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le fait d'être sur scène ? Donc, quand tu as fait tes scènes à 15 000 personnes sur la foire exposition, notamment avec Big Flo et Oli, qu'est-ce que tu apprécies le plus ? Que tu libères tes sentiments, tes expressions ? De partager avec les gens, envoyer du son, faire kiffer les gens, les surprendre, les toucher, vivre une certaine communion, sentir des fois les regards, être dedans. Moi, ça me met dans une sorte de transe. On partage quelque chose. Voilà, c'est beau. Ça motive, ça donne vraiment. Il y a des fois des concerts où à la fin t'es vraiment bien. Il y a un bien-être et même ça peut durer des jours après et ça réalimente la création. Il y a des concerts où je l'ai fait, le lendemain t'écris une chanson, deux. Il y a un truc qui te porte. Voilà, ça c'est cool en concert. Tu te libères complètement. Des fois. Des fois, c'est la galère. Ah ouais ? Ouais, non, des fois, ça marche pas. Tu sens pas quand tu vois le public qui est pas chaud ? Des fois, ça marche pas. Des fois, les gens, ils aiment pas le rap. Ouais. Et pour eux, ils ont une mauvaise image du truc. Les gens, ils sont fermés, des fois. Bon, c'est tout. Des fois, peut-être aussi, c'est moi qui est pas bon. Ça, c'est rare. Le rap. Joël Noé. Le rap, il faut vraiment écouter les paroles, quoi. Oui, ça se peut. concentrer sur mais les paroles. Il y en a, ils sont fermés sur la forme. L'image qu'ils en ont, pour eux, c'est de la musique de noirs ou de gens qui, tu vois, il y a un truc où ils sont fermés là-dessus. Il y a pas qu'un peu de racisme, je pense, dans la société. Et vraiment, il y a des gens, ils sont fermés. Mais aussi, c'est un art de pauvre. Je sais pas pourquoi, les gens, ils ont peur de ça. J'ai rêvé d'être libre comme un oiseau migrateur dans le ciel. Sans me soucier des frontières. Pouvoir vivre comme l'autre, qui comme l'autre vit comme l'autre, mais surtout sans être pris de haut. Alors je vais me battre pour atteindre mes buts, car dans ce monde, y a pas de vie sans lutte. Et je vais pas regarder mes rêves s'effondrer sans broncher. Non, je vais me battre pour donner corps à ma force d'exister. Rêver les yeux fermés afin de multiplier ses chances. Je connais bien la chanson, mais pas toujours le sens. Alors je creuse entre mes côtes pour atteindre mon cœur. C'est dans les failles de mon armure que se cache ma chaleur. C'est juste être moi-même. Trouver les forces qui me soulèvent et faire loucher ceux qui s'entraînent à nous regarder de travers. C'est juste être moi-même. Alors premier, je ne t'oublie pas. Enfant au cœur de roi qui grandit au cœur de moi. Mais c'est comme ça, Que je départ dans le monde, j'assumerai mes cicatrices. Il fallait que je les montre. J'ai une promesse à honorer, les yeux fermés, je les vois encore. Regarde d'enfant déterminé à vivre avant la mort. Je vais pas vous mordre. Approchez-vous. Y'a le monde qui souffre. Y'a le monde qui pousse. Au but qu'on nous impose, je préfère celui qui nous étoffe. C'est ainsi mon choix est fait. Maintenant quel est le vôtre? Dans le courant de la vie, faut bien choisir sa barque. Faut ramer pour planer, donc faut bien choisir son cap. Merci, ça s'entend. Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Quels sont tes projets pour l'avenir? Noé, merci. Haha. Mes projets, là, dernièrement, du coup, il y a un projet d'album qui arrive. Là, j'écris des chansons et tout. Et j'aimerais trouver un local à Châlons. Oui. Trouver un local pour pouvoir travailler la scène, pour pouvoir travailler la lumière, la vidéo, travailler les nouveaux morceaux, faire de la création. J'aimerais aussi ce local-là le partager avec Miguel, Oui. qui fait de la peinture, pour que lui aussi puisse préparer une expo. Voilà, du coup là on est en recherche d'un endroit. Si Noé est un plan avec un hangar ou quoi que ce soit, on peut partager, on peut s'arranger. Voilà. Non, en tout cas, ça permet de passer même un appel là sur Châlons, on cherche un endroit pour pouvoir s'installer et créer. Pas forcément se faire accueillir du public, là faire de la création. La création. Voilà. Dans un premier temps. Tu es venu dans un établissement scolaire sur Châlons-en-Champagne et tu es intervenu dans une classe de français avec une prof littéraire, 100% littéraire. Et je lui ai dit, je te mets un rappeur dans ta classe. Bah, elle avait peur parce que mot rap, quoi, et compagnie. Ça m'étonne, franchement. Et à la fin, elle va te faire revenir plusieurs fois pour rencontrer les jeunes, tout ça, parce que ton discours, les mots que tu sors, le texte que tu sors, ça l'a touché énormément. Donc, vraiment, j'aimerais bien. C'était cool. J'ai fait là, du coup, pour l'association Et là, c'est ça. Ouais. Tu m'as invité, Notre-Dame m'a invité. Et ouais, c'était cool de faire la dictée. Et puis après, j'ai fait une chanson dans la classe, puis aussi dans la cour.
En vrai, c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir d'échanger avec les élèves. Je pense que voilà, il y a des trucs, j'ai des trucs à apporter. Enfin, et le rap a quelque chose à apporter aux gens. Je pense que ça peut faire du bien aux jeunes. Voilà. Du coup, c'était un plaisir. Message qui sort. Oui, bien sûr. As-tu des petits rituels avant de monter sur scène? Bah, pas vraiment. Non. Non, ça varie. On va dire un peu de détente quand même, se détendre, être chaud, travailler la voix et savoir que tout est prêt pour le show, pour envoyer. Et voilà, essayer d'avoir l'esprit libre, se détendre. Mais des fois, ça peut être, des fois, je peux avoir besoin de pas voir les gens, ou même, mais des fois, ou sinon d'être dans la foule, de parler avec tout le monde. En fait, ça varie. Du coup, pas vraiment de rituel. Pas de rituel. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la musique? Bah, de le faire, je sais pas, si ça te fait du bien, d'y croire, d'être vrai au maximum. Et de pas lâcher, parce qu'en vrai, ça marche, quoi. À force de faire, de pratiquer, on développe un savoir-faire, et si ça plaît, et si ça fait du bien, et si ça plaît de faire ce que tu fais, et arrive un moment, ça va en tout cas, on acquérit forcément un savoir-faire. Et bah voilà, du coup, croire en soi. Croire en soi. Oui. Notre émission s'appelle Merci, ça s'entend. Si tu as un merci à dire à quelqu'un aujourd'hui, de ta vie, ou de ton parcours. Merci à ma mère. En vrai, mes parents. Déjà, merci à ta mère, parce que... Merci à ma mère. Non, mais mes parents, ma mère, mon père, qui me soutient, à leur manière, chacun les deux. Vraiment. Un grand merci à eux. À ma famille, à mes amis. Voilà, à mes amours, tout le monde. Enfin, en tout cas, les gens qui me soutiennent, quoi. Et tes parents, quand tu leur as annoncé quand tu voulais faire du rap, excuse-moi. Du grap. Du clap. Moi, je voulais faire de la grappe. Je suis allé au vendange. Que tu voulais faire du rap. C'était quoi leur réaction? Vas-y, mon fils. Je sais même plus que c'est. Non, je crois qu'ils étaient quand même contents. Contents, ouais. Ouais. Que tu puisses t'exprimer. Ouais, ma mère, elle était contente. En tout cas, j'ai fait mes premiers textes et tout, mes premiers enregistrements. Et ça lui... Ouais, elle était surprise même. Surprise, ouais. Ouais. Et la première fois qu'elle t'a écouté sur scène? Ah bah ça, je sais pas la première fois. Mais renseigne-toi. Oui. Mais elle aime bien. Non, mais elle aime vraiment bien. Elle est vraiment... je sais pas, en tout cas, elle partage beaucoup ce que je fais. Ouais. Et je ressens une certaine fierté. Voilà, et ça fait du bien. Du coup, maman, je t'aime. C'est mignon. T'es né en quelle année? Je suis né en 90. Ouais, donc on était au collège ensemble. D'ailleurs, big up à notre proviseur Gabriel. Monsieur Guizet? Guizet. Moi, je lui disais un peu. Je sais pas si je le big up trop tant que ça. Mais. Eh ben merci. Merci. Avec plaisir. J'ai vu que tu faisais la tournée des radios. Merci d'être venu chez nous aujourd'hui. Merci. Je reviendrai. Oui, merci. À la semaine prochaine. Bye bye. À la Ciao. semaine prochaine. Bisous.